Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 7 décembre 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. On parlera essentiellement de la situation du marché, de l'actu générale, de Realty, de XRP, de Stellar et pour terminer un peu de Gematry avec Donald Trump et ses liens avec la Lune. On va commencer directement par la situation du marché. On va regarder un petit peu. Alors il y a beaucoup de volatilité et vous avez des tokens qui pompent et vous en avez qui par contre qui descendent un petit peu, qui retracent, mais pour l'instant, à part l'événement en Corée qui a fait chuter, on n'a pas des choses vraiment, on n'a pas eu une chute vraiment incroyable, juste à part le jour de la Corée que j'ai décodé, vous pourrez regarder je laisserai en bas de la vidéo le lien, et ce qui est intéressant de noter, le XRP qui reprend un petit peu du poil de la bête, il est à 2,5 et le Bitcoin qui fait le chat et la souris avec les 100 000. Ce qui est important en fait, c'est qu'il faut que le Bitcoin en weekly, c'est-à-dire fin de semaine, qui reste à 100 000, ça serait vraiment cool, et que le XRP lui soit à peu près à 2,30 et on sera bien à ce moment-là pour commencer à repomper. On espère donc qu'en weekly ça va bien se passer. Voilà, on va encore juste regarder le trend sur Google. On voit que le XRP a défoncé tout le monde et il est passé devant le Bitcoin largement au niveau de ce qu'on parle. On parle beaucoup du XRP. On a par contre le Bitcoin qui reprend un petit peu du poil de la bête depuis qu'il est passé à 100 000. Et on a même Ethereum, vous savez que là l'argent était passé sur le Bitcoin et maintenant il commence à rentrer sur le Ethereum qui est repassé à 4000 dollars je crois et qui monte un petit peu. Voilà, donc c'est bien parce que les trois sont en hausse, c'est très bon pour la crypto-monnaie. Au niveau de la domination, on est à 55, c'est cool. On était à 60 il y a un mois. Peut-être que si le BTC reflambe, peut-être ça va remonter. En tout cas, là, c'est bon pour les altcoins. Voilà. Une dernière chose. La semaine prochaine, on passe à la semaine 50. On avait vu que la semaine 49, elle n'était pas bonne du tout. Il y allait avoir un retracement. On l'a eu avec l'événement en Corée, même si c'était vraiment rapide et ça remontait un peu après. Est-ce qu'il va y en avoir un autre? Il peut y en avoir encore un ce week-end. C'est possible. Peut-être en Syrie. Il se passe des choses en Syrie actuellement. Donc à voir. Peut-être en Ukraine, on ne sait pas. Mais peut-être au Moyen-Orient, je pense. Donc à voir. Ça peut être encore possible. Mais je ne pense pas personnellement. Je pense qu'à partir, on a vu que si vous regardez un petit peu, le Bitcoin, il chute toujours. Logiquement, la première semaine du mois à chaque fois, vous pouvez voir, hein, vérifier sur tous les mois, ça a à peu près été, ça a été comme ça 10 mois sur 12, enfin 10 mois sur 11 parce qu'on ne sait pas encore pour décembre, mais je pense personnellement que je pense que c'est bon, on va repartir un petit peu à la hausse à partir de la semaine prochaine, peut-être légèrement, et à partir du 15 ça va s'accélérer, on passe à ce moment-là dans une autre phase, on va regarder ça à partir du 15 décembre. Voilà, on repasse en pleine lune et là c'est bullish. Là on est actuellement au premier quartier.
Donc même pas, c'est demain. Voilà. Mais à partir du 15, c'est tout bon. On a d'autres facteurs aussi, enfin d'autres facteurs, d'autres paramètres ésotériques. On a Mercure qui rétrograde. Et ça se termine le 15 décembre et ensuite c'est bullish généralement après cette rétrogradation qui se termine donc le même jour que en fait la pleine lune. Voilà, une dernière chose qui est encore ésotérique, qui est important, c'est les Saturnales. Alors je ne sais pas si vous connaissez les Saturnales, c'est durant l'Antiquité romaine, des fêtes se déroulant la semaine du solstice d'hiver du 17 au 23 décembre qui célèbrent le dieu Saturne et sont accompagnées de grandes réjouissances populaires. Durant cette période, les barrières sociales disparaissent, on organise des repas, échange des cadeaux, offre des figurines aux enfants, je pense que ça vous rappelle quelque chose, et on décore les maisons avec des plantes vertes, du hou, du gui et du lierre notamment. Donc je pense que vous avez bien compris que ça ressemble à Noël. Et en fait, bon bref, peut-être j'en parlerai un jour, mais si vous fouillez euh, sur les origines de Noël, etc., vous comprendrez certaines choses avec les liens de Saturne et aussi par rapport aux fêtes païennes. Bref, donc ce qui est intéressant de noter, là par contre, c'est que au cours des Saturnales, les esclaves jouissent d'une apparente et provisoire liberté. Durant cette fête très populaire, l'ordre hiérarchique des hommes et la logique des choses sont inversés. Donc logiquement, la logique des choses, c'est que normalement on vous prend votre argent. Mais là, les esclaves, on va vous donner votre argent. Donc là, vous allez voir que les coins, ils vont pomper, que les marchés boursiers, ils vont pomper, tout va bien se passer. Pourquoi? Parce que l'esclave, vous avez une provisoire liberté. Pourquoi je dis esclave? Parce que si vous croyez que vous n'êtes pas un esclave, peut-être vous n'avez pas les chaînes, vous n'êtes pas fouetté, mais on est encore dans une forme pour moi d'esclavagisme avec la dette, avec cette monnaie babylonienne, avec ce système. Et voilà, donc je ne vais pas aller plus loin pour pas me faire cracher la vidéo, mais voilà, en tout cas, vous êtes bon pour les Saturnales, il n'y a pas de problème, tout ça se met en place. Et on va pomper au mois à partir du 15, il n'y a pas de souci. On va commencer par l'actu générale. Voilà. Alors, on a des cyberattaques qui plongent l'infrastructure du Royaume-Uni dans le mode crise. Bon, faut savoir que c'est général, hein. Il y a des attaques un peu partout en France. On a vu Free il n'y a pas longtemps, les systèmes, les hôpitaux, etc. Bon, bref. Ce qui est important, c'est que par contre, les hacks, c'est vraiment, ils ont toutes les données de les mails, etc. de presque toutes les populations. C'est assez impressionnant. Euh, voilà. Donc, s'il y a un blackout, ils peuvent, je pense que ça sera vraiment général. On ne sait pas si il faudrait qu'un jour je regarde en décodage, mais en tout cas ça ne sera pas pour 2024. Alors en Roumanie, on a les élections présidentielles qui ont lieu et on a un candidat pro-russe qui a été par surprise, enfin c'est une surprise, qui est au deuxième tour et alors il est contre un candidat europhile. Je ne savais même pas que ça existait, Europhile, de l'Union Sauver la Roumanie. Ouais. Ah ouais, Sauver la Roumanie, carrément. Et normalement, ça devait se passer demain. Et en fait, à 2 jours du second tour, la Cour constitutionnelle annule le processus électoral, invoquant l'usage du réseau social TikTok comme outil de campagne électorale en faveur de Georgescu. Alors ils disent qu'en fait, il y a un lien avec la Chine. C'est vraiment hallucinant. Et donc en fait, il peut plus apparemment il peut pas se présenter au deuxième tour. C'est très fort. Je pense que je dis bravo là au Orophile, bravo à vous, vous êtes très fort. C'est bien, vous montrez exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que c'était la même chose qu'en Moldavie et en Géorgie. On comprend. Enfin, je vais pas aller plus loin pour pas me faire scratcher la vidéo, mais si vous savez ce que veut dire le mot cheat, vous comprenez. On continue. On a la première mission à créer une éclipse solaire artificielle en utilisant des satellites pour résoudre le mystère du soleil déconcertant. Donc vous avez des gens qui se prennent pour la nature et Dieu et qui vont en fait faire des fausses éclipses pour étudier le mystère du soleil. J'ai l'impression que je vis dans une autre planète.
Voilà, je suis sur une autre mission. C'est la mission Apollo 60. J'ai jamais vu ça de ma vie. Bref, donc si un jour vous êtes dans le noir, vous inquiétez pas. C'est rien, c'est des gens qui se prennent pour Dieu. On continue et on a un nouvel logiciel, de nouveaux logiciels malveillants, Android Droidbot, qui target les banques et les crypto-monnaies, enfin les applications de crypto-monnaies en Allemagne et en France. Donc attention, euh, de ne pas utiliser, de ne pas aller sur des sites un peu douteux. À ce moment-là, utilisez un deuxième portable si vous voulez aller sur des sites un peu peut-être un peu plus compromis, je ne sais pas. Mais là, faites vraiment attention parce qu'on est vraiment dans le bull run. Ce serait bête de vous faire hacker vos applications. Voilà. On continue ici, on a la Chine avec MicroStrategy Metu qui vend tous ses bitcoins et Ethereum sur Asia Express. Alors, ils avaient acheté pour apparemment 940 bitcoins et 31 000 ETH. Et ils ont eu un gain de... Ouais, quand même. Ils avaient acheté pour 100 millions et ils ont fait 80% apparemment. Ils ont eu 180 millions. C'est pas mal. Donc 80 millions de bénéfices, ouais, ça fait 80%. Bah, c'est quand même correct. Donc je comprends pourquoi ils vendent. Voilà. On continue. Et on a Adidas et Steppen qui lâchent, qui vont en fait tout simplement faire la promotion de chaussures en réel en fait. Vous savez, c'est une application où vous courez ou même vous marchez et on vous récompense en jetons Steppen. Et là, on va avoir cette chaussure Adidas Ultra Boost 5 en édition limitée. Voilà, et apparemment, ça correspond à des NFT de la même marque. On continue et ici, on a une très bonne nouvelle pour la crypto et encore plus pour, selon moi, pour tout simplement le XRP. On a Trump qui voudrait... alors, est-ce qu'il voudrait? Non, je pense qu'il l'a fait. Il a nommé le directeur de l'intelligence artificielle et de la crypto, David Sachs. Et cette personne, elle est vraiment pro-crypto. Et je pense que ça, c'est vraiment très bon pour les régulations et surtout pour le XRP. Parce que c'est plutôt quelqu'un qui est pro XRP. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour la crypto-monnaie. Voilà. Ici, on a le Bitcoin, on a l'État US de Floride qui souhaite créer sa réserve stratégique de BTC. Donc ça, ça c'est un narratif qui va arriver de plus en plus dans beaucoup d'États et aussi dans certains pays. Je vous rappelle qu'il y a des pays comme le Salvador qui ont déjà fait ça. On a la République tchèque, une bonne nouvelle, qui va en fait exempter de taxes les investisseurs crypto. Alors par contre, ce serait bien de savoir... Ok, voilà, c'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui ont détenu depuis plus de 3 ans euh, leur crypto apparemment. Mais c'est quand même déjà pas mal. Voilà. On continue et ici, alors ça c'est juste après en fait, eh bien la dissolution, la motion de censure. On a le risque obligataire français des obligations en fait. Qui vraiment a chuté et qui revient à des niveaux vraiment d'avant et bah, c'est pas bon. C'est pas bon du tout pour la France. Voilà, donc l'écart de rendement a tombé. C'est en fait le bonds 10 years yield qui a vraiment chuté. Voilà. Donc il y a moins de gens qui risquent d'aller dessus puisque le pourcentage sera moins intéressant. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de realty. On a eu des maisons, mais ça part comme des petits pains. Toujours, même moi, j'ai pas eu le temps. Et là, par contre, je pense que je vais pouvoir parce que je travaille pas le matin. Et donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Il y a 6 maisons, par contre, comme d'habitude, c'est toujours à Détroit. Si vous voulez vous diversifier, si vous avez déjà beaucoup investi à Détroit, c'est pas forcément bon. Les taux, c'est généralement 9%, 10%, entre 9 et 10 toujours. Voilà, en tout cas, moi j'aime beaucoup Realty. Ça me donne des loyers toutes les semaines que je peux soit réinvestir, soit mettre parfois dans la crypto-monnaie si je veux les remettre, etc. Par contre, j'ai évidemment, là j'ai investi, je vous en reparlerai, j'ai investi sur plusieurs autres endroits. Pour ce qui est de l'immobilier tokenisé, j'en parlerai un petit peu plus tard. Voilà. Et maintenant, on va parler de Ripple. Alors, si vous avez vu mon décodage par rapport à la Corée, le lien, que c'était tout simplement un rituel avec le XRP, vous avez vu en 8 mai 2018, ils avaient carrément, c'était CoinMarketCap qui avait effacé la valeur du XRP par rapport tout simplement à la Corée, aux échanges coréens qu'ils avaient supprimés. Et il y a vraiment un gros lien entre la Corée et, le XRP, on va voir ça après. Ici, on a les actions de Worksport qui augmentent de 9% après avoir ajouté le BTC, le XRP, à sa stratégie de trésorerie. Worksport prévoit de consacrer jusqu'à 10% de ses liquidités opérationnelles excédentaires à l'achat de Bitcoin et aussi de XRP. Donc ça c'est intéressant et c'est pas la seule entreprise, il y en a d'autres qui font ça aussi. Voilà. Je voulais juste vous montrer, je laisserai le lien sur Reddit pour ceux qui aiment bien les énigmes que j'avais parlé justement sur la Corée. Là vous avez les images si vous voulez vous amuser à décoder. Moi de temps en temps je regarde pour essayer de décoder. Il y a vraiment beaucoup de choses à décoder. Je vous laisserai le lien. Non, laissez-moi en commentaire si vous êtes intéressé par le lien. Voilà. On continue et ici on a, alors c'est ça ce que je voulais vous parler sur la Corée. On a ça date logiquement de juin 2024 et on a Ripple qui dévoile une initiative majeure pour le Japon et la Corée. On a vu qu'ils avaient tout simplement introduit un nouveau fonds, je crois que c'était 1 milliard, je me rappelle à l'époque, 1 milliard pour le Japon et la Corée du Sud pour qu'il y ait plein d'applications qui se mettent en place, que le fonds coréen, ils ont créé un fonds coréen en fait pour pouvoir eh bien, démocratiser encore plus le Ledger XRP au Japon et en Corée du Sud. Il faut savoir que je crois qu'il y a à peu près 20% des Coréens qui détiennent du XRP. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Alors, on a le RULSD, le stablecoin de Ripple, qui est retardé. Normalement, il devait sortir, je crois que c'était le 4 qui devait ou sortir, ou peut-être le 8, je sais plus. Mais il y a un petit retard. Et je crois qu'ils ne disent pas quand il va être sorti. Non, ils ne mettent pas quand, mais je pense que ça va être prochainement. Mais encore, il y a un petit retard. Est-ce qu'on s'attendait logiquement à ce qu'il y ait un petit pompe par rapport à ça? Ou alors peut-être le contraire, parce que si on... souvent après la rumeur, ça peut chuter. Donc, mais ça a été retardé. Alors ici, on avait vu pour la Corée, donc ça a chuté. Et il y a quand même, moi j'ai fouillé un petit peu, il y a des choses quand même qui sont assez intéressantes à regarder. On va regarder ça. C'est que le XRP juste avant de craquer, en fait, juste avant que ça chute et qu'il y ait cette loi martiale, le XRP, la dominance du XRP dans le marché sud-coréen, c'était monstrueux. C'était quelque chose de monstrueux là. Et là, c'était donc juste le 3 décembre, juste avant que ça, la veille que ça crache. Non, je crois que c'était le même jour même. Ils avaient dépassé 7 milliards. Notez le chiffre 7. On en a déjà vu que c'était important. Et ils avaient mais vraiment tout cassé la baraque. Et peut-être, je me pose la question si ça n'a pas été fait justement parce que comme il y a 20% des gens qui en fait avaient du XRP, peut-être qu'ils s'amusaient à trader, je sais pas, peut-être pour vraiment les casser, eh bien peut-être qu'ils ont fait ça. Parce qu'après ça a chuté, mais autant sur le marché européen, je crois que le XRP a fait 20%
Regardez le BTC, je crois qu'il était passé à 60 000. Bref, le marché, il a vraiment plus chuté là-bas. Et je pense que ça a dû faire mal pour ceux qui étaient, par exemple, les traders, etc. Puis il y a des gens qui ont dû paniquer, qui ont dû vendre derrière. Donc peut-être c'était un événement pour faire sortir les Coréens, je pense. Peut-être quelque chose d'autre aussi qui a débloqué la loi martiale après. Et j'ai trouvé ça, je trouve ça vraiment bizarre. Je vais vous montrer. C'est liquidité illimitée engagée pour restaurer les marchés, parce qu'en fait ils se sont écroulés pour restaurer les marchés financiers et FX. Donc ça a été voté après, quand le lendemain, en fait, quand tout a été rétabli. Le gouvernement a annoncé le 4 décembre liquidité illimitée jusqu'à la normalisation complète des marchés intérieurs pour les actions, les obligations et les fonds à court terme et en devises étrangères à la suite de la levée de la loi martiale ce matin-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire liquidité illimitée. Donc imaginez ce qui va pouvoir rentrer sur les marchés au niveau des liquidités bien sûr sur les marchés boursiers, mais sur la crypto-monnaie. Ça va être monstrueux. Donc attendez-vous à ce que ça va vraiment ça explose parce que les Coréens ont vraiment un impact sur le marché crypto qui est vraiment important. On continue, je vais essayer de le traduire. Hop. C'est au niveau des frais, des fees pour le XRP. Donc c'est passé tout simplement. La mise à jour proposée par RippleX représente une augmentation significative, augmentant le coût minimum de 10 gouttes, équivalent à 0,0001 XRP, à 200 gouttes, 0,002 XRP. Bien que la valeur absolue reste faible, l'augmentation vise à améliorer la résilience du réseau contre les transactions abusives, les spasmes par exemple, et à encourager une utilisation plus responsable des ressources. Alors oui, c'est pas grand chose, mais sur le volume de transactions qu'on a, ça peut être vraiment intéressant euh, parce qu'il y a plus de fees qui vont logiquement qui vont être mis en place. Donc ils le disent avec l'augmentation de l'adoption mondiale et l'intensification du trafic sur le réseau, la nécessité d'un ajustement est apparue. Les frais, bien que symboliques, jouent un rôle crucial dans la prévention du spam et la durabilité du système. On avait vu aussi que maintenant pour ouvrir une trustline, c'était je crois 1 XRP alors qu'avant c'était par contre 10 XRP. On continue, une dernière nouvelle, je crois, pour le XRP. On a le PDG de Ripple qui va apparaître, je crois que c'est demain, dans un épisode de 60 minutes. C'est quelque chose qui est assez, en fait, connu aux États-Unis. Et on va voir un petit peu ce qu'il dit. Ça peut être intéressant de voir un petit peu de quoi il va parler. Euh, voilà. Et surtout, ça va encore... parce que là, c'est vraiment quelque chose de... Le 60 minutes, c'est quand même... euh, quelque chose de très qui a vraiment beaucoup bah, d'auditeurs et donc ça je pense que c'est très bon pour le XRP puisque déjà il y a un faux mot sur le XRP, on voit dans Google Trend, donc c'est tout bon. Voilà, est-ce que j'ai fini pour le XRP? Juste vous montrer que on voit que le XRP est toujours bien en relation avec la Corée. Ripple aide Sandby à fournir des envois de fonds plus rapides, moins chers et pratiques aux travailleurs migrants en Corée. Et donc il y a vraiment un gros partenariat entre Sandby et Ripple. Voilà, donc il y a même, vous pouvez même regarder si ça vous est intéressé sur le site. Vous avez le PDG qui vous parle justement des paiements transfrontaliers et du partenariat entre Ripple et Sandby. Une dernière chose, on a Ripple qui dévoile son plan stratégique pour l'adoption massive du XRP. Et on a apparemment un initié, alors c'est quelqu'un qui était un membre éminent de la communauté XRP qui a récemment attiré l'attention du marché sur les révélations d'un initié de Ripple concernant l'adoption massive du XRP. Et cette personne s'appelle Austin King, cofondateur du réseau Omni, qui en fait a été racheté par Ripple, a partagé des détails sur la fonctionnalité et la stratégie de Ripple. Alors, je vais pas, en fait, on le sait déjà, hein. On le sait déjà, on avait vu, c'est qu'il y a énormément de partenariats avec les banques,
les avantages du XRP, que ça élimine, c'est marqué ici, les comptes Nostroboso, c'est-à-dire les comptes de préfinancement, aussi la vitesse de transfert, les coûts de transaction, la sécurité, l'exposition à la volatilité, puisqu'en fait c'est instantané presque, c'est le règlement atomique. Donc il n'y a pas de volatilité, alors que quand vous utilisez le système Swift, ça met 3 jours et il se peut que d'ici là le dollar a changé. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages. Et aussi que tout est transparent, c'est sur la blockchain. Une dernière chose par rapport à la Corée, je voulais quand même vous dire que, évidemment, on verra après, il n'y a pas que il n'y a pas que Ripple. On a des banques qui, elles aussi, utilisent Stellar et entre autres, il faut savoir qu'en Asie, il y a beaucoup de vélos qui va travailler sur ça. Et ici, on voit une des plus grandes banques de Thaïlande qui a en fait snobé Ripple et qui a utilisé la blockchain Stellar pour les envois transfrontaliers. Et ils vont utiliser en fait Velo. Alors c'est pas un article récent, mais il faut bien noter qu'il n'y a pas que Ripple, il y a bien sûr d'autres tokens qui sont aussi dans les paiements transfrontaliers qui vont faire le boulot. Eh bien écoutez, je pense que j'ai terminé. On va maintenant juste regarder la tokenisation, regarder un peu les métriques de la tokenisation. Alors déjà, si on regarde, on est bien. Franchement, ça monte, regardez. Tout est en augmentation. Là, sur un mois, 3,41%, le total de tokenisation on-chain. Le nombre de déteneurs, 1,97 d'augmentation. Les stablecoins, la valeur des stablecoins, 12,46 sur un mois. Et le total des stablecoin holders, de ceux qui détiennent, 1,97. On va regarder un petit peu les principaux pour la tokenisation. Alors regardez Optimisme sur 30 jours, 2512%, énorme. Base aussi qui progresse bien. Et on a Avalanche qui se débrouille bien aussi, qui a fait 166%. Polygon qui remonte encore. Et Stellar qui est toujours en deuxième position, même si elle a perdu un petit peu. Voilà. Alors, juste par rapport au bon du trésor, on peut noter, par rapport à Stellar, on va regarder ça, si je peux trouver. Non. Je voulais trouver en fait les bons de Franklin Templeton. Ça aurait été intéressant de voir. Mais je ne les vois pas. Si, c'est là, voilà. Top Treasury Products. Et là, regardez, Franklin Templeton qui est vraiment lié à Stellar. Et là, on a, ça s'appelle le FOBIX. Ici, on va voir tout à l'heure. Qui a quand même 442 000, je vous dis pas de bêtises, 442 166 000 $, je pense que c'est ça. Voilà, il faut noter aussi, bien sûr, on a Hondo et Build avec BlackRock, qui vraiment, ces trois-là, ils sont vraiment costauds. Voilà, on va parler un petit peu de Stellar, parce qu'il y a une super nouvelle, en tout cas, je pense personnellement que c'est une super nouvelle. On a Stellar qui, alors ça on a vu, c'est pas récent, mais je voulais vous mettre le contexte. On a Stellar XLM qui intègre la CFTC, l'adoption de la blockchain fait un pas de plus. Donc vous savez là, c'est par rapport aux commodities, c'est-à-dire sur les marchés mondiaux, des commodités, aussi des dérivés et donc Stellar Développement. Donc sa fondation, elle fait partie du comité consultatif de la CFTC. Et ça, c'est important de le noter. C'est un peu comme chez Ripple pour la BIS avec la Task Force, où on voit elle est en partenariat avec toutes les banques dans la Task Force, c'est-à-dire dans le comité du bureau. Et bien là, c'est la même chose pour Stellar, qui fait partie du comité consultatif de la FCFTC. Donc ils peuvent en fait
tout simplement influencer un petit peu. C'est pour ça que d'ailleurs Stellar a été récemment à la Maison Blanche. Je crois que c'était il y a peu de temps, justement pour parler un petit peu de réglementation de crypto-monnaie, etc. Voilà. Donc on va continuer. Et on a cette nouvelle où on a Nonco et Swap Global. Est-ce que je vais pouvoir le traduire? Ouais. Franklin Templeton, on-chain money, qui a été utilisé dans une transaction, donc c'est la première fois, de produits dérivés industriels entre deux courtiers institutionnels, c'est-à-dire Nonco et Swap Global. Et c'est la première fois, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le truc de le métrique de tokenisation, le FOBXX. Et donc ça, c'est ils utilisent Stellar, la chaîne Stellar. Donc les dérivés OTC, les swaps, les options sont largement utilisés par les investisseurs institutionnels pour la couverture et les transactions directionnelles. Donc on voit que ça commence à se mettre en place et Franklin Templeton a commencé et je pense qu'ils vont accélérer puisqu'on avait vu la dernière fois qu'il y a des millions qui vont rentrer on avait vu une fois, ils avaient lâché une vidéo où ils disaient qu'ils allaient lâcher des millions sur Stellar. Et en même temps, on avait cette nouvelle il y a peu de temps, c'est Coinbase étend les contrats à terme réglementés par la CFTC, qu'on a vu qu'il faisait partie du bureau, avec des contrats sur l'argent et sur XLM. Donc vous voyez, tout se met en place pour tout simplement pour Stellar. Et ils sont vraiment en avance par contre de ce côté-là par rapport à Ripple. Alors je vais vous explique après un petit peu pourquoi. Bon déjà tout ce qui est sur la tokenisation, ils sont en avance sur Ripple depuis longtemps. Et puis Ripple c'est un peu plus sur les institutions, mais bien sûr Ripple a aussi des liens avec les dérivés, etc. On l'a déjà vu. Mais Stellar, pour l'instant, a un petit avantage. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi après. Alors ici, on a sur Stellar, sur le site de Stellar, avec la récente relance de son comité consultatif du marché mondial, la CFTC apporte son leadership et son expertise à la discussion sur les réglementations. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il y a eu une loi en 2022 sur les réglementations des marchés des actifs numériques. Mais en fait, cette loi, il y a des choses qui n'ont pas été encore votées et il y a un projet de loi en fait. Il y a déjà des réglementations qui ont été faites, mais il y a d'autres réglementations qui vont arriver sûrement en 2025. Et là, je peux vous dire que c'est monstrueux pour Stellar et même pour l'environnement crypto en général. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que Stellar Development Foundation, elle fait partie d'une des 4 organisations axées sur la crypto. Et c'est la seule représentant une blockchain. Donc notez bien que c'est la seule qui représente une blockchain. Et qui est là avec elle? JP Morgan, Goldman Sachs et BlackRock. Voilà, donc on voit, et il y en a d'autres, hein, il y a d'autres banques, hein, il y a Melon, BNY, il y en a d'autres aussi, mais c'est hallucinant. C'est un peu comme Ripple avec la BIS sur la tax force, c'est la même chose. Donc on voit que c'est vraiment les deux piliers. Et voilà pourquoi je vous parlais de XRP. Voilà, regardez bien. C'est que le problème pour l'instant, tant qu'il n'y a pas la réglementation, et que en fait Ripple est encore en procès, et ben en fait la SEC peut emmerder, excusez-moi du terme, mais peut embêter Ripple avec le XRP. Et on voit ici par exemple que Bitnomial, c'est un échange qui en fait va faire un procès à la SEC parce que la SEC l'a empêché en fait de utiliser les XRP futurs en disant que le XRP évidemment était une sécurité et du coup ils les ont empêchés tout simplement de pouvoir faire des contrats à terme. Et donc Bitnomial en fait c'est pas démonté et a carrément fait un procès à la SEC. Voilà, donc on va voir comment ça se passe. Mais vous voyez qu'il y a quand même des bâtons dans les roues pour le XRP pour avoir des réglementations et que pour l'instant il y a tout qui se met en place. Il faut vraiment que ça se termine et là après ça va exploser. Alors pour ce qui est de la bonne nouvelle, c'est qu'en fait en fouillant sur cette loi,
on va regarder. Selon les informations disponibles, il n'y a pas de projet de loi CFTC qui impose une limitation spécifique de détention de supply pour les compagnies crypto à 20%. Alors, en fait, ils disent qu'il n'y a pas de projet de loi, mais moi j'ai vu, alors j'arrive pas à retrouver, mais j'ai vu qu'en fait les prochaines lois qui vont sortir, j'ai vu ça sur un PDF, que les prochaines lois qui vont sortir sur justement les réglementations SFTC, il fallait que en fait les compagnies ne détiennent pas plus que 20% de la supply. Donc ça voudrait dire qu'en fait, quand cette chose va se mettre en place, eh bien, Stellar va être obligé de brûler en fait, beaucoup de tokens pour en fait, selon moi, pour pouvoir n'en avoir que 20%, parce qu'il pourrait n'en avoir que 20% maximum. Donc logiquement, il devrait les brûler. À ce moment-là, le prix augmenterait. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous pensez la même chose que moi. Mais en tout cas, en fouillant, il faudrait que j'essaye de le retrouver. J'ai vu un PDF où il y aurait ce projet de loi pour 2025. Voilà. Et bien écoutez, j'ai fini, on va terminer par la guématrie et je vais vous parler un petit peu de Trump. On avait déjà vu, si vous suivez mes décodages, j'avais déjà parlé beaucoup parce que Trump c'est l'enfant de la lune, c'est le mood shield. Il est né le jour d'une pleine lune, une lune de sang en plus. Et ce qui est intéressant, enfin j'avais déjà fait un décodage, je ne vais pas refaire sur ça, mais que actuellement il y a des rituels par rapport à la lune encore. Donc on va regarder ça. Il faut savoir que Trump va être inauguré au Capitole c'est la 60e inauguration présidentielle et c'est prévu le 20 janvier 2025. Alors, on va tout simplement regarder sur la gématrie, sur les dates. Voilà. Et là, on va regarder, donc le 20 janvier 2025, il y aurait l'inauguration de Donald Trump. Et on a déjà vu, si vous avez vu mon décodage sur la Lune, que l'alunissage, en fait, c'était le 20 juillet 1969. Et si vous faites tout simplement la soustraction, vous obtenez 666 mois. Et c'est pas pour rien, on sait, le 666, c'est un cycle. Et donc, on a 666 mois entre ce rituel de l'entrée du mandat de président de Donald Trump. Voilà, maintenant, on va tout simplement aller cliquer en guématrie et on va aller commencer par chercher des choses par rapport à la Lune. Ici, on a Saturne, on a 42. À l'envers, ça fait 24. Maintenant, ici, 42, à l'envers, 24. Maintenant, si vous tapez Moon Shield, l'enfant Moon, vous avez 42 encore. Et à l'envers, en miroir, ça fait tout simplement 24 aussi. C'est pas fini. On va retourner. Voilà. Si vous allez sur un clavier, alors je vous ai jamais parlé de ça, mais en guématrie, vous avez le keypad. Le keypad, c'est pas hébraïque, c'est pas anglais, etc. C'est le code sur les téléphones. Et en fait, le keypad, si vous allez taper Moon, Lune, vous allez utiliser que le chiffre 6. Et si vous tapez M-O-O-N, vous allez en fait taper 4 fois le chiffre 6. Et 6 plus 6 plus 6 plus 6, ça vous donne quoi? Ça vous donne 24. Donc on voit bien que c'est complètement connecté à la Lune. Maintenant, on va continuer.
Et ce qu'on va faire, on va retourner ici et on va taper Moon. On voit que Moon est lié 21, pareil, à Saturne ici. Voilà, on continue et on va maintenant regarder. Je pense que vous le savez, le chromosome féminin, c'est 2 fois X, c'est XX. Et quelle est la 24e lettre de l'alphabet? Eh bien, c'est le 24. L'homme, c'est X et Y. Voilà. Mais par contre, les femmes, c'est 2 chromosomes X. Et la lune, en fait, ça représente le féminin, tout simplement. Et donc, on a ici le X, qui est la 24e lettre de l'alphabet. Vous avez encore votre 24. Et qui est la déesse de la lune? On va regarder ça. Alors, Luna est la déesse de la lune dans la mythologie romaine, connue sous le nom de Sélénée dans la mythologie grecque. Donc on va aller en guématrie et on va taper Luna. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez encore votre 24. C'est pas fini, on a vu que c'était aussi Sélénée en mythologie grecque. On clique et on a ici réduction 24 qui correspond aussi toujours au chiffre 24 qui est complètement lié à la lune. On peut aussi savoir que si c'est féminin et c'est lié à la lune, les cycles, vous avez les cycles lunaires. Et ici, cycle lunaire, cycle, on a le 24. Donc on voit bien les cycles, ça peut être les règles par exemple. Pour les femmes, c'est le 24. C'est toujours lié au 21 à Saturne, bien sûr. Voilà, on va continuer et on va taper pleine lune, du coup, puisque Donald Trump est né en fait durant la pleine lune. Et là on tape full moon, on va regarder s'il y a quelque chose. Alors là je vous le fais en direct, je suis pas sûr. 108. On va chercher un nombre premier pour voir si on tombe sur 24. On va taper 108. Alors, il rame un peu, on va voir si ça passe. Non, apparemment ça passe pas, il fatigue. Alors, on va continuer quand même. Et, ah, si, il est long. Je crois que c'est peut-être bon. Non. Ah si. Je voulais juste voir si ça correspond 28, 24. Non, c'est 79. Donc ça n'est pas bon. Je pensais que c'était un nombre premier. On va continuer et donc c'est là où ça devient intéressant. J'avais déjà fait un décodage sur ça, l'enfant lune. Vous pouvez regarder sur les anciennes vidéos. Et là, il y a donc cet enfant. Il y a déjà un roman en fait de Aleister Crowley qui était un des plus grands, on va dire, francs-maçons et ésotérisme magicien du début du XXe siècle. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle The Moon Shield où en fait, il explique en fait dans ce roman où il y a un enfant qui va en fait tout simplement où il y a une guerre en fait entre deux. C'est exactement ce qui se passe en fait entre les BRICS, on va dire l'Occident et les BRICS. C'est un petit peu cette guerre qui se passe. Si vous lisez le roman, je vous invite à regarder le roman. Vous pouvez même regarder dans Wikipédia, vous verrez que c'est exactement ça. Et là, ce qui est intéressant en fait, moi ce qui m'intéresse, alors Parson et Hubbard interpréter le concept de l'enfant lune comme
si physiquement, en fait, physiquement un engrossement, mais qui n'a pas été, qui était inhabité par une âme humaine. Euh, Ils ont vu une manifestation de l'archétype euh, féminin divin, Babylone. Le rituel, le travail de Babylone euh, nécessite des incantations, des talismans et d'autres formes de magie décrits. Et là, en 1946, qui est né en 1946? Donald Trump, Jack Parsons, Rocketer. Alors, un Rocketer, c'est un fabricant de fusées. Donc vous voyez, on avait vu, si vous regardez mes anciens décodages, vous avez compris la Lune, bien sûr, To the Moon, avec la fusée qui décolle, et aussi un occultiste. Et L. Ron Hubbard, le fondateur de Scientologie. Donc c'est le fondateur de la Scientologie, qui avait des rites appelés le travail de Babylone. Leur objectif était de conjurer une femme enceinte comme la déesse de Babylone, qui pourrait ensuite amener, et là c'est important, euh, un enfant lune dans le monde. Et qui est né en 46 durant une lune de sang? C'est Donald Trump. Je vous mets le calendrier ici, vous regardez, juin 46, il est né le 14 juin 46, et qu'est-ce qu'on a ici? Le 14 juin 46, la pleine lune. Donc il est né pendant une lune de sang. Et c'est pas fini, j'en reparlerai beaucoup. Vous avez, on va regarder, aucune éclipse lunaire totale n'est prévue actuellement. La prochaine éclipse lunaire totale est prévue pour le 14 mars 2025. Et c'est une lune de sang. Excusez-moi, j'ai éternué. Correspond à la pleine lune qui se manifeste généralement en octobre. Donc, c'est la prochaine lune de sang. Et c'est le 14 mars, j'en parlerai beaucoup, parce que je peux vous dire que là, ça va vraiment être sale. Mais c'est intéressant de noter que c'est le 14 mars. Et regardez bien, le grand-père de Frédéric Trump, qui est né, en fait, c'est un Allemand, il est d'origine allemande, de Donald Trump, il est né en Bavière d'ailleurs, où il y avait les Illuminati, et donc Frédéric Trump est né le 14 mars. Et vous avez votre prochaine éclipse lunaire, il n'y en a pas avant le 14 mars 2025. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Voilà, et bien écoutez, j'ai terminé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et j'espère que vous n'avez pas eu un arrêt cardiaque avec l'éternuement. Je vous souhaite un bon week-end, et à très bientôt, ciao.